Nos richesses de Kauter Adimi, lu par Jean-Paul Borde. 12 juin 1935. Je serai chauve. À 21 ans, j'ai au moins cette certitude. Avant mon cours de philosophie avec Jean Grenier au lycée d'Alger, se plaquer les rares cheveux sur le côté pour faire illusion. Ce professeur est incroyable. Il n'enseigne pas, il raconte. Nous ne savons jamais à quoi nous attendre lorsqu'il commence à parler. Il accompagne nos pensées, nous oblige à pousser notre réflexion le plus loin possible. Un jour que nous l'avions questionné sur son dernier ouvrage, il a imaginé un vagabondage sur les différentes îles qui y sont mentionnées. Je suis loin, bien loin de mes années à l'école des Jésuites, ces concentrationnaires où j'ai étudié en première. 23 juillet 1935. Retour à Alger après un court séjour à Paris. Discussion avec mon père, tard dans la cuisine. Je lui ai fait part de ma profonde admiration pour Adrienne Monnier, dont j'ai pu visiter l'extraordinaire bibliothèque de près, la Maison des Amis des Livres, au 7 rue de l'Odéon. Des centaines et des centaines de volumes. On peut tout y trouver. Et quelle femme extraordinaire que Madame Monnier. Elle m'a confié avoir démarré avec quelques milliers de francs. Il faudrait faire la même chose en Algérie. Mon père est d'accord, mais en plus petit, m'a-t-il dit. Oui, en plus petit. Cependant, il faudrait réussir à conserver l'esprit. C'est-à-dire une librairie qui vendrait du neuf et de l'ancien, ferait du prêt d'ouvrage, et qui ne serait pas juste un commerce, mais un lieu de rencontre et de lecture. Un lieu d'amitié, en quelque sorte, avec en plus une notion méditerranéenne. Faire venir des écrivains et des lecteurs de tous les pays de la Méditerranée, sans distinction de langue ou de religion, des gens d'ici, de cette terre, de cette mer. S'opposer surtout aux algérianistes. Aller au-delà. 18 septembre 1935. Grand-père Joseph rentrait de Gardaïa. Au dîner, il m'a raconté comment il a affrété des chameaux jusqu'au désert, accompagné d'un chasseur de lions et de panthères, pour le protéger d'éventuels pirates. Étrange homme, qui vit pour son métier de négociant et qui invente plus qu'il ne décrit. Grand-mère secouait la tête, exaspérée. Nous avons parlé de littérature et de peinture en buvant jusqu'au milieu de la nuit. Il m'a offert un exemplaire des Croix de bois, dédicacé par Roland d'Orgelès, et m'a raconté qu'avant d'obtenir le prix Femina, ce roman avait été en lice pour le Goncourt, mais qu'il avait perdu au dernier tour face à Proust. L'éditeur de d'Orgelès ajouta tout de même un bandeau, prix Goncourt, 4 voix sur 10. Je suis impressionné par la culture de grand-père qui n'a pas fait d'études. Grand-mère, elle, s'est couchée tôt, non sans me faire promettre de l'accompagner dimanche au cimetière de Saint-Eugène, sur la tombe de ma mère. 9 octobre 1935. En rangeant des livres sur mes étagères, j'ai retrouvé 10 boîtes de cachous qui me restent d'un été où je les vendais aux commerçants de la ville. En chemisette, sous le soleil brûlant, je faisais la tournée des épiceries pour gagner quelques sous. Ça va me prendre 1 an au moins pour en venir à bout. J'en donnerai aux copains. Est-ce que les cachous ont une date de péremption? Ou sont-ils comme les livres, impérissables?